Bonjour et bienvenue dans cette 8e chouette règle consacrée à Cartographeur, un roll and write dans l'univers de Roleplayer créé par Jordi Adan pour 1 à 100 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Pour voir un point de règle en particulier, cliquez sur le timecode dans la description. Si vous ne connaissez pas Roleplayer, je vous invite à aller voir la vidéo qui lui est consacrée. Dans Cartographeur, les joueurs s'affrontent afin de cumuler le plus de réputation à l'issue des 4 saisons. Chaque saison, les joueurs dessinent chacun sur leur parchemin et améliorent leur réputation en suivant les décrets de la reine avant que la saison ne soit terminée. Le joueur ayant cumulé le plus de réputation à la fin de l'hiver remporte la partie. Pour la mise en place, chacun prend un parchemin et les joueurs choisissent ensemble s'ils utilisent la face A, Terre sauvage, ou la face B, Terre désolée. Vous pouvez renseigner votre nom, votre titre, une devise et un blason si ça vous fait plaisir, mais c'est purement décoratif. On dispose les 4 cartes décrets A, B, C et D au centre de la table. Il y a 4 types de décomptes. Séparez-les en fonction de leur dos, mélangez chaque pile séparément et révélez une carte de chacune des piles que vous allez placer aléatoirement sous chaque carte de décret. Ce sont ces décomptes qui seront utilisés pour la partie, vous pouvez ranger les autres dans la boîte. Faites une pile des cartes saison dans l'ordre standard, printemps, été, automne, hiver. Repérez les 4 cartes embuscades que vous mélangez et vous les mettez de côté face cachée. Prenez les cartes exploration, auxquelles vous ajoutez la première carte embuscade de la pile et mélangez le tout pour former une pioche que vous placerez vers la pile des saisons. On va pouvoir commencer la partie. La partie va se dérouler sur 4 saisons, chaque saison est faite de plusieurs tours comportant chacun 3 phases. Une phase d'exploration, une phase d'esquisse et une phase de vérification. À chaque fin de saison, il y a un décompte de points. Première phase, exploration. Cette phase est la plus simple et la plus rapide, on pioche la première carte exploration qu'on place visible de tous les joueurs. Au fur et à mesure des tours, on va placer les cartes de manière à laisser la valeur du sablier visible, je vous reparle de ça lors de la phase de vérification. Si vous piochez une carte ruine, vous la mettez sur la pile et vous piochez une nouvelle carte. Si c'est encore une carte ruine, vous la posez sur la précédente et vous piochez une nouvelle carte. Deuxième phase, esquisse. Pendant la phase d'exploration, on a révélé le hameau. Tous en même temps et indépendamment des autres, les joueurs choisissent la forme et le terrain qu'ils vont vouloir dessiner sur leur parchemin. Dans cet exemple, le choix va se porter sur la forme, entre celle-là ou celle-là, puisque le type de terrain est imposé, c'est du village. On va choisir cette forme à dessiner, et pour cela il faut respecter les quelques règles suivantes. La forme choisie ne peut pas recouvrir, même partiellement, une case déjà occupée par une autre forme, par une montagne ou par les terres désolées si on utilise la face B du parchemin. Elle ne peut pas non plus dépasser du parchemin. Vous n'êtes pas obligé d'être adjacent à une autre forme. Et enfin, la forme choisie peut être retournée ou pivotée comme bon vous semble. Je dessine ma forme ici. Une fois la forme dessinée, vous devez la remplir du motif du terrain correspondant. Si vous ne pouvez pas dessiner la forme en respectant ces règles, alors vous remplissez seulement une case dans laquelle vous dessinez le motif du terrain choisi. Si vous complétez les 4 cases adjacentes orthogonalement à une montagne, vous gagnez une pièce que vous noircissez dans la barre en bas de la feuille. Chaque pièce rapporte 1 point à chaque décompte. Enfin, si vous choisissez une forme qui contient une pièce, vous pouvez également noircir une pièce de la ligne. Il y a 2 particularités à savoir. La première, si lors de la phase d'exploration vous avez pioché une ou 2 ruines, vous allez devoir dessiner la forme qui vient après en passant par une case ruine de votre parchemin. Si vous ne pouvez pas parce que la pièce ne tient pas ou que vous n'avez plus de case ruine disponible, vous dessinez un seul carré où vous voulez, que vous remplirez du motif du terrain. La seconde, si vous avez pioché une carte embuscade lors de la phase d'exploration, alors vous devez passer votre parchemin au voisin indiqué par les flèches qui se fera un plaisir de dessiner au pire endroit possible la forme indiquée et la remplir de motifs monstres. S'il ne peut pas, il dessine où il veut une seule case qu'il remplit de ce motif. Ensuite, il rend le parchemin à son propriétaire et la carte embuscade est remise dans la boîte. Remarque, si vous tirez une ruine puis une embuscade, vous résolvez d'abord l'embuscade, puis piochez une nouvelle carte pour aller avec la ruine. Troisième phase, vérification. On va vérifier si la saison est terminée. Pour cela, on additionne les valeurs de sablier des cartes exploration jouées jusqu'à présent et on compare ce total à la limite temporelle de la saison en cours. Par exemple, pour le printemps, c'est 8. Si on est en dessous, on recommence un tour à la phase d'exploration. En revanche, si on a atteint ou dépassé cette limite, on passe au décompte de fin de saison. À la fin de chaque saison, les joueurs sont évalués selon les 2 décrets en cours. Par exemple, au printemps, ils sont évalués sur les décrets A et B. Chaque joueur va évaluer son parchemin pour déterminer le nombre d'étoiles de réputation qu'il reçoit pour chaque décret. Il reçoit 1 point par pièce noircie et perd 1 point par case vide orthogonalement adjacente à une case monstre. On voit tout de suite un exemple. Voyons le décret A. En gros, il dit qu'on gagne 3 points par région de ferme qui n'est pas au bord du parchemin ni adjacent à un lac, et même chose pour chaque région de lac qui n'est pas au bord du parchemin ni adjacent à une ferme. J'ai une région de lac qui n'est ni au bord du parchemin ni adjacent à une ferme, donc je marque déjà 3 points. Et j'ai une région de ferme qui n'est ni au bord du parchemin, ni adjacent à un lac, donc je gagne encore 3 points, ce qui fait 6 points pour le décret A. Je peux noter ce score dans les cases en bas du parchemin.
Pour le décret B, on gagne 1 point par ligne et colonne qui contient au moins une forêt, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5 pour les colonnes, et 1, 2, 3, 4, 5 pour les lignes, soit 10 points. Il y a une seule pièce de noirci sur mon parchemin, donc 1 point pour les pièces, et enfin, il y a 1, 2, 3, 4, 5 cases vierges adjacentes à un monstre, donc je perds 5 points. Le total de ce décompte de printemps est donc de 12 points. Pour la prochaine saison, on défausse celle que l'on vient de terminer pour révéler la nouvelle. On reprend toutes les cartes exploration jouées, on prend une nouvelle carte embuscade, on mélange le tout avec la pioche et on refait une nouvelle pioche. Si on n'avait pas pioché d'embuscade à cette saison, eh bien ça en fait 2 dans la pioche. Une fois l'hiver passé et lorsque tous les joueurs ont fait leur dernier décompte, la partie est terminée. Chaque joueur va alors additionner les décomptes réalisés au cours des 4 saisons, et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur ayant perdu le moins de points à cause des monstres qui l'emporte. Si l'égalité persiste, les joueurs partagent la victoire. Lors du décompte des points, et de manière générale, il faut considérer les précisions suivantes. Les cases qui partagent un même côté sont considérées comme adjacentes. Les cases en diagonale ne sont donc pas adjacentes. Ces deux formes sont adjacentes, ces deux-là ne le sont pas. Un groupe de cases adjacentes partageant toutes un même type de terrain est appelé région. Les régions peuvent être composées d'un nombre quelconque de cases, y compris une seule. Les cases monstres, montagnes et terres désolées, sur la face B du parchemin, comptent toutes comme des cases remplies. Les cases ruines sont considérées comme vides jusqu'à ce que vous y dessiniez une forme, auquel cas elles seront considérées comme remplies. Pas de changement de mise en place pour le mode solo, il y a simplement une modification sur l'application d'une carte embuscade, puisque vous n'avez pas de joueur à qui passer votre parchemin, et également une modification sur le décompte final. Lorsque vous piochez une carte embuscade, reportez-vous à la petite grille dans le coin supérieur droit de la carte, elle indique le point de départ du parchemin par une case violette. Sur votre parchemin, en commençant par le coin de départ indiqué et en suivant le bord du parchemin dans le sens indiqué par les flèches, essayez de dessiner la forme sans la retourner ni la faire pivoter. Dans mon exemple, on trouve 7 emplacements. Mais dans le cas où on ferait tout le tour sans trouver de place, on recommence en se décalant d'une case du bord, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à dessiner la forme. S'il n'y a aucun moyen de dessiner la forme, vous ignorez l'embuscade. Enfin, après avoir calculé votre score, faites la somme des valeurs des étoiles grises présentes en bas à droite des cartes de décompte, et vous soustrayez cette somme à votre score pour connaître votre niveau de réussite selon le tableau ci-contre. La boîte contient une mini-extension avec 8 cartes compétences. Parmi ces compétences, vous en piochez 3 au hasard que vous alignez sur la table et vous pouvez ranger les autres dans la boîte. Une fois par saison, chaque joueur peut activer l'effet d'une compétence. Pour cela, il doit payer en pièces d'or le coût indiqué en haut à droite de la compétence. Pour symboliser le paiement, il barre des pièces déjà noircies sur sa feuille. Les pièces barrées ne rapportent plus de points lors des décomptes de fin de saison. Je vous mets quelques parchemins joués avec des amis pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne en fin de partie pour la phase A et pour la phase B. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour de nouvelles règles et d'ici là, passez de chouettes parties.